La décoration à fresque est concentrée dans les deux nefs latérales et remonte au XVe siècle. Dans celle de gauche, on peut voir un cadre reportant les représentants des grandes congrégations monastiques, Saint-Benoît et Saint-Bernardin de Sienne. À côté est peinte une annonciation avec la représentation particulière de homunculus, c'est-à-dire la silhouette d'un petit homme qui descend vers Marie. C'est l'enfant Jésus, comme le prouvent l'auréole et la croix qu'il porte sur les épaules. Il s'agit d'une iconographie plutôt rare, souvent effacée à l'époque de la Contre-Réforme. Le sigle le plus important se trouve dans la nef de droite. En partie arraché en 1979 et conservé pendant presque 30 ans dans les musées de Saluzzo et de Turin, les fresques ont été rapportées dans leur lieu d'origine en 2007. Le cycle se compose de personnages de saints particulièrement vénérés, peints à portrait en pied, en portant une grande attention aux détails. Saint Nicolas, Saint Léon Pape, patron de Mantes, Saint Blaise, Saint Jacques et Saint Benoît. On a retrouvé sur l'autel une peinture de Sainte Véronique avec les saints Pierre et Paul. Celles-ci sont accompagnées de scènes narratives chargées de pathos. La déposition du Christ dans le sépulcre, l'Annonciation, la Trinité et surtout le grand jugement universel sur la paroi de droite. Le grand cadre est dominé par le Christ juge au centre de la mandorle, soutenu par des anges. C'est une silhouette majestueuse et terrible qui sauve ou condamne, comme le rappellent les cartouches volants. Le spectateur est attiré par les silhouettes puissantes et pathétiques, mais en même temps, il ne peut qu'admirer l'élégance raffinée des détails de mode et de mœurs. Remontant aux années 30 du XVe siècle, les fresques furent réalisées par un atelier fortement influencé par le style de la salle des barons du proche château, peinte une dizaine d'années auparavant. Nous sommes à l'époque du gothique international, qui aime mélanger l'élégance raffinée des cours avec des détails rudes et populaires. Selon les dernières études, ces artistes auraient œuvré dans l'antique église du château. Le blason, répété sur plusieurs parties, fait penser que les commettants aient été des membres de la famille Urtica di Verzuolo, vassaux des marquis. Le long du mur, on trouve d'autres scènes qui ne sont pas toutes déchiffrables. On reconnaît le martyre de Saint-Sébastien et un cadre de Saint-Fabien, Saint-Antoine le Grand et encore un Saint-Sébastien représenté cette fois en qualité de noble chevalier.